Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons en Wallonie pour une nouvelle escapade. Nous sommes aujourd'hui dans les Ardennes. Quoi de plus naturel dans les Ardennes que de parler des produits laitiers? Nous allons donc rencontrer Frédéric de Goebbels dans sa ferme Montplein-Champ qui se situe entre Florenville et Neufchâteau. On y va. Frédéric, bonjour, merci de nous accueillir sur votre terre. Alors derrière nous, on a des vaches qui sont viandeuses, mais on n'est pas venu pour la viande aujourd'hui, on est venu pour le lait qui sont ces vaches-là, puisque vous êtes spécialisé dans les produits laitiers et je crois que vous avez effectivement toute une gamme de produits que vous avez développés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc de ces spécificités du produit ardennais laitier? Oui, ben voilà, si nous avons décidé de transformer notre lait en produit laitier, c'est parce qu'il y a l'arrivée de deux jeunes dans l'exploitation. Il fallait bien se débrouiller pour trouver des revenus. Et on a fait le maximum pour transformer au maximum nos produits laitiers. Donc on fait du beurre, des yaourts, du beurre salé non salé. On fait des maqueilles bourries, maqueilles fraîches. On fait au maximum nos produits. Les yaourts, par exemple, on a 12 goûts de yaourt. Ah oui, donc... Il y a 12 goûts. Donc au maximum pour pouvoir sortir et pour contenter le client le plus difficile. Donc tout ça fabriqué chez vous, c'est vendu exclusivement chez vous ici à la ferme ou bien vous distribuez un peu ces produits C'est-à-dire qu'on en vend à la ferme bien sûr, mais nous avons aussi une tournée de magasins de revendeurs sur la région de Liège. Nous avons une belle fille qui tient une crèmerie spécialisée à Liège, rue Puy-en-Soc. Et aussi nous faisons 2 marchés à Bruxelles, à Saint-Gilles, toutes les semaines. Très bon à savoir, le marché de Saint-Gilles, si vous voulez trouver les produits laitiers ardennais. Est-ce qu'il y a une spécificité, je dirais, dans l'herbage, dans le lait ardennais ou dans la manière que vous avez de gérer votre cheptel pour que le produit laitier soit à son top? C'est-à-dire que nous avons choisi, nous autres, de faire des produits laitiers enrichis aux oméga 3. Qu'est-ce que ça veut dire, enrichis naturellement aux oméga 3? C'est l'alimentation de l'animal qui fait en sorte que son produit est enrichi aux oméga 3. Par exemple, une vache qui broute de la jeune herbe, très jeune herbe, elle fera toujours un produit enrichi, très riche en oméga 3. Et pour pallier à ce problème en saison hivernale, nous donnons du lait extrudé au bétail laitier pour qu'il fasse que son produit soit enrichi aux oméga 3. Et nous sommes contrôlés par l'Université de Liège 2 fois par an pour voir si nos produits correspondent bien à des normes enrichies d'oméga 3, naturellement. Ce qui est donc très important puisqu'on est dans un contexte très bio cette fois-ci. Donc ça veut dire que le régime des bêtes est en fait à peu près équivalent toute l'année longue, ce qui vous permet à vous de maintenir une qualité de produit quasi constante, quels que soient les mois de l'année. C'est-à-dire que le bétail est alimenté 90% passé rien qu'avec les produits de la ferme. Vous voyez, après-midi, là, on va ensiler, ce sont des produits de la ferme. Tout est destiné, notre production, nous autres, est destinée tout à l'élevage, à l'alimentation du bétail. Eh bien, me voilà abandonné dans une cuisine. On m'a laissé, heureusement, du beurre salé que j'ai ramené de la ferme de Montplein-Champ. Et je découvre un joli petit homard ici à côté de moi. Je vais donc décider de vous préparer ça. Nous sommes dans les cuisines de Jean-Michel Dinst, cuisinier que vous connaissez tous. Donc je vais mettre les pieds dans le plat. Eh ben Gérald... Ah t'es là? Tu prends ma place? Écoute Bon, ben, moi je vais jouer mon Gérald alors. Bah, tu fais le Gérald, je fais le Jean-Michel. Bon. En fait, le but est très simple. On voulait travailler ici le beurre de micelle et je voulais travailler donc le beurre pour le beurre. Donc qu'est-ce qui va bien avec le beurre de micelle? Bon, la pomme de terre, tu le sais bien. J'adore. Le céleri. J'adore. Je me suis permis de faire des petites... Rave. Oui, céleri rave. Donc surtout pas de poivre parce que ça apporte de l'amertume et les crustacés, donc coquillage Saint-Jacques. Donc en fait, tu veux qu'on sente surtout le goût du beurre. Exactement. Donc on a la queue coupée en deux, Oui. la Sans demi-tête voilà. et les 2 pinces. Hein. Bon, donc tu vas commencer en fait, tu vas simplement bien faire fondre le beurre sans coloration. Ouais. Lorsque le beurre donc est fondu et la poêle est chaude, on va mettre côté tête, Coquille. pas côté chair. Oui. Donc l'animal donc en la chair entier. soit saisie en fait. Exactement. Et je veux cuire très légèrement confit à une température de 70-85 degrés. Le problème du homard, donc souvent parfois il est dur, c'est parce qu'on le saisit trop fort. Céleri pareil, on ne veut pas le colorer. On va faire ces frites de céleri qui vont bien absorber 1 le beurre et 2 le sel. Et en finale, je vais remonter un petit peu ma sauce donc avec du beurre frais.
Je garderai le beurre de cuisson parce qu'il va prendre évidemment tous les sucres. Ouais. Et hop, un petit peu de beurre moussant. Dernière minute, Et on va monte au déguster. beurre et Ça voilà. va être super. J'y vais là, il est chaud, Vas-y, mais voilà. impeccable, impeccable. Donc, Il faut comme compter j'ai dit, combien de temps? Une demi-heure? entre une demi-heure et jusqu'à 45 et 50 minutes. Ça dépend de la grosseur du homard. Exactement. Et au plus longtemps on va mettre, au plus on va arroser, au meilleur il sera. Bon, Gérald, je mets en route. Le céleri. Et Vous voyez, le céleri est coupé en petites frites. Il est coupé en petites frites. Enfin, presque des pommes allumettes. Voilà. Alors, et ce qu'on va faire, c'est lorsqu'il sera translucide, je vais le réserver parce qu'il va cuire plus vite. Donc, comme on Que le dit. reste. Voilà. Alors, pendant que notre petit homard cuit, vous allez découvrir la fabrication du beurre que nous avons utilisé à la ferme de Montplein-Champ chez Frédéric Goebbels. On se retrouve tout à l'heure. Le beurre est un produit totalement naturel à base de lait. 22 litres de lait ou 2 kg de crème est nécessaire pour faire 1 kg de beurre. La crème est ensuite placée dans une baratte où elle est vivement agitée afin de séparer le bas beurre qui lui est riche en oméga 3. Enfin, au moment du malaxage, on peut ajouter du sel marin afin de faire du beurre salé. Bon, nous revenons de la ferme, on retrouve cette magnifique motte de beurre. Là, il est fondu dans notre homard pour sublimer la saveur de ce petit homard qui est prêt. À la fois du homard donc, et du beurre. Et c'est ce côté-là qui est très très amusant, je trouve. Et on va donc dresser l'assiette. Voilà. On reste dans la simplicité. Moi, j'aime bien que ça reste bien centré. Donc, si Oui. tu veux bien. Voilà. Le céleri, un petit peu partout. Et ce beurre. C'est pas merveilleux ça, regardez-moi ça. Tout simple, les couleurs sont très belles. Et alors, je te propose, moi, de prendre à la fois un morceau de la queue avec du céleri Oui. et le beurre, tu vas voir.